C'est impressionnant. Ces deux symptômes sont les conséquences directes des dégâts que la balle a provoqués dans le cerveau, comme nous l'explique notre neurologue. Le cerveau, c'est un agglomérat de milliards de neurones. Donc dès que vous faites un trajet, vous coupez des connexions. Si ces neurones servent à la vision et à la parole, forcément, il va y avoir des anomalies dans ces deux fonctions-là. Rappelez-vous, le cerveau se divise en plusieurs zones dédiées à des fonctions différentes, comme la mémoire, la parole ou encore la vision. Dans le cerveau de Kelly, la balle et les bouts d'os qu'elle a expulsés ont endommagé des neurones dans le lobe occipital, qui gère la vision et dans une extrémité de la zone du langage. On voit bien sur une image du cerveau que la zone du langage est ici, entre le rouge et le vert, toute la zone temporale, pour simplifier, du côté gauche. Et donc du coup, la balle a dû arriver à peu près là où il y a mon crayon, donc qui est vraiment, comme on disait tout à l'heure, juste en arrière de la zone du langage, et donc qui explique le manque du mot qu'elle peut avoir en certaines situations. Et les voies visuelles passent aussi à cet endroit-là, juste en arrière, et se projettent sur l'arrière du cerveau. Et donc si les fibres sont coupées à cet endroit-là, l'image ne passe plus. Aujourd'hui, Kelly a toujours du mal